Quel Dieu extraordinaire nous avons servi. Quel Dieu nous avons aujourd'hui. Un Dieu qui nous a offert son Fils. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous. Pour quel genre de nous tous a-t-il offert son Fils? Pas pour ceux qui sont parfaits, ceux qui lui plaisent en permanence, ceux qui lui obéissent, ceux qui débordent d'éloges à son égard, non. Pour ceux qui sont coupables, pour les rebelles, pour ceux qui le blasphèment. Il a donné son Fils, le Fils qu'il aimait. Pour nous tous. Amen. Et peut-être diriez-vous, eh bien, Pasteur Prince, je ne suis pas si mauvais. Vous savez, une personne pour laquelle Dieu a offert son Fils. C'est ce que vous pensez, c'est encore une manifestation de la chair. Vous savez, nous sommes bien plus attentifs au péché extérieur, visible. Cette personne est un adultère, ou bien un agresseur. Il abuse de sa femme, ou ce genre de choses. Nous voyons l'acte, nous remarquons. Oh, cette personne se met facilement en colère. Vous savez, il a mauvais caractère. Mais il est évident que ce sont des péchés. Mais qu'en est-il de l'orgueil? Qu'en est-il de l'égoïsme? Ce sont là les pires. En fait, l'autosuffisance, l'orgueil est la mère de tous les péchés. D'accord? Tant dans le domaine angélique que dans celui de l'humanité. Lucifer est devenu Satan à cause de l'orgueil. Il était l'un des archanges les plus éminents de Dieu. Il était le premier. L'un des 3 archanges les plus importants. Mais il a chuté à cause de l'orgueil. Amen. Amen. Parmi les 3 archanges, pouvez-vous nommer les 2 autres? Michel et Gabriel. Nous avons parmi nous Pasteur Gabriel, qui a lu le témoignage il y a un instant. Amen. Oui, il affirme toujours être le messager de la bonne nouvelle. Et en effet, ces 3 archanges, Michel est... Quel type d'archange est-il? Celui de la guerre. Il est très actif de nos jours. Oui. Si vous voyez un miracle se produire, Amen, il en est à l'origine. Un miracle en temps de guerre, comme une protection. Alors que tous les missiles s'abattent, les gens sont épargnés. C'est le travail de l'archange Michel. Gabriel apporte la bonne nouvelle. Michel mène le combat. Mais autrefois, les 3 archanges étaient des archanges d'adoration. Et l'on dit souvent que Lucifer était un archange d'adoration parce qu'il possédait toutes les cabrettes et les instruments avant. Et selon une interprétation, les instruments étaient incorporés en lui. La Bible dit qu'il était si beau qu'il est devenu orgueilleux. Je ne sais pas comment des instruments peuvent avoir été intégrés en lui au point qu'ils produisent des sons. Je dis toujours qu'il existe une chanson qui me rappelle Lucifer. Je m'en souviens encore. C'est une vieille chanson. Vous la connaissez? Alors, vous vous demandez qui c'est? Je suis éternel. Je suis la musique. Hein? Et puis? Pourquoi en dessous? Pourquoi pas au-dessus? Oui, certaines choses comme ça. Mais je crois que les 3 étaient des archanges voués à l'adoration, car avant la chute de l'homme, pourquoi y aurait-il besoin de guerre? Avant la chute de Lucifer, à quoi Michel aurait-il servi en tant qu'archange de guerre? Non, les 3 étaient des archanges de culte. Mais à cause de la chute de l'homme, la chute de Lucifer, la chute de l'homme, d'accord? Michel est devenu l'archange combattant et Gabriel est devenu le messager de la bonne nouvelle. Car avant l'existence de l'homme, il n'y avait pas besoin d'un messager de la bonne nouvelle. Vous comprenez? Et puis, lors de la chute de l'homme, quand l'homme a chuté, Dieu aurait pu nous laisser tels quels. Et ceux qui blasphèment contre Dieu, vous voyez, le souffle qu'ils utilisaient pour blasphémer ou parler contre Dieu, ce qui est inapproprié, indigne. Ce même souffle leur a été donné par Dieu, n'est-ce pas?
et ils blasphémèrent contre Dieu. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Sa grâce continue de se déployer. Amen. Et sachant qu'il n'y a pas d'autre voie, alors que l'homme était encore rebelle, alors que l'homme, tel des brebis égarées, était égaré, Dieu a envoyé son Fils. Dans quel but? Pour que son Fils domine sur l'homme en tyran? Non. Il a envoyé son Fils afin que celui-ci devienne le sacrifice pour nos péchés à la croix. Quand on s'arrête pour réfléchir, c'est comme si Dieu nous disait « Voici combien je vous aime. Je vous offre ce que j'ai de meilleur. Je ne donne pas Michel, je ne vous donne pas Gabriel. Je vous offre ce qu'il y a de meilleur. Aucun des anges ne saurait égaler. Je vous offre le meilleur, le Fils que j'aime. » Et c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, « Prends ton Fils unique, celui que tu aimes. » Amen. Dieu savait qu'Abraham aimait son fils. Alors prends ton fils unique, celui que tu aimes. Mais attendez un instant, Abraham avait en réalité 2 fils. Alors, que veut dire Dieu? Aux yeux de Dieu, il ne voit qu'un seul fils, car Isaac est né de l'esprit. Ismaël est né de la chair. Voilà une bonne nouvelle. Dieu ne tient pas compte de ce qui naît de la chair. Dieu ne voit que ce qui naît de l'esprit. Et c'est une bonne nouvelle, car savez-vous que vous êtes autrefois nés de la chair et que nous sommes tous pécheurs à cause de cela. Mais Dieu ne voit pas cela en nous aujourd'hui. Une fois que vous êtes nés de nouveau, Dieu voit l'esprit. Il vous voit juste, saint, irréprochable, en Christ. Amen. Prends ton fils unique, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et cette chaîne de montagnes est la même où David allait construire le temple de Dieu plus tard. Salomon, bien sûr, mais c'est à David que Dieu donna le plan. Salomon le construisit ainsi que son fils. Et la plus haute montagne du mont Morija, c'est le mont Calvaire. Je crois donc qu'avant même qu'Abraham ne plongeât le couteau, Dieu l'arrêta. Et la Bible mentionne l'ange du Seigneur. Chaque fois que l'on entend l'expression l'ange du Seigneur, il s'agit généralement de l'apparition préincarnée de Jésus, avant qu'il ne devienne homme. L'ange du Seigneur parce que le mot ange ne désigne pas toujours des créatures créées par Dieu, mais signifie messager, avec un M majuscule. Dieu n'a pas été créé, il n'est pas un ange. Il est l'une des personnes divines de la Trinité. Et Dieu, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, arrêta Abraham et dit « Car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Amen. Amen. Dieu parla à Abraham et Dieu dit « Car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu m'aimes et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. » Aujourd'hui, lorsque nous regardons la croix, nous pouvons dire à Dieu « Maintenant je sais que tu m'aimes, car tu n'as pas retenu ton Fils, ton unique Fils. » Amen. Puis-je entendre un bon Amen? Méditez toujours sur ces paroles, parce que comprenez bien que notre chair pécheresse. Vous n'êtes pas votre chair. Vous êtes dans l'esprit. Oui, vous êtes dans l'esprit si l'Esprit de Dieu est en vous, comme le dit la Bible. Vous n'êtes plus dans la chair, d'accord? Mais votre chair reste toujours présente. Je me pose beaucoup de questions. Je me demande pourquoi Dieu a laissé la chair avec nous après notre salut. Pourquoi ne pas simplement enlever la chair? Et alors vous seriez directement au ciel. C'est quelque chose à ne pas négliger. Ce principe pécheur, cette part de vous qui aime le péché, reste dans votre chair. Écoutez bien, ce n'est pas votre corps. D'accord? Ne détestez pas votre corps. Certains se flagellent, se coupent, font toutes sortes de choses à leur corps parce qu'ils pensent que le corps est maléfique. Non. Votre corps aujourd'hui, enfant de Dieu, est le temple de Dieu. Amen. Mais le principe du péché demeure dans le corps. Et cette part de vous qui aime le péché, Jésus l'a aussi traité, ce problème, à la croix. Amen. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, Amen, afin qu'il ressemble à la chair pécheresse. Il n'est pas venu dans une chair pécheresse. Nuance, la chair de Jésus n'est en rien semblable à notre chair pécheresse, mais exactement semblable à notre chair en tant qu'homme. Elle ressemble à la chair pécheresse, ça reste une ressemblance. Et que fit Jésus à la croix? Il condamna le péché. Ce principe pécheur en nous, il le condamna. Et ce que Dieu a condamné n'existe plus à ses yeux.
Le problème est que nous ne considérons pas cela comme vrai. Nous ne nous estimons pas morts à ce principe du péché. Et c'est pourquoi nous trouvons le péché si puissant. Lorsque vous êtes tenté, sachez que vous le ressentez, mais ce n'est pas la vérité. Pas la vérité éternelle. Et personne ne voit la vérité comme Dieu la voit. Vous êtes déjà mort au péché et vivant pour Dieu. À jamais. Amen. Louez Dieu. Si nous nous arrêtons là et rentrons chez nous, nous serons heureux. Amen. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Jésus vous regarde et dit, « Même vos cheveux sont tous comptés. » C'est un détail très intime. Peu importe l'amour qu'une mère porte à son enfant, même un petit bébé qui a quelques brins de cheveux. Vous savez, il vient de naître. Je n'ai jamais vu une mère compter un à un. Jamais, jamais. Mais Dieu connaît chaque cheveu de votre tête. Il prend soin de chaque détail de votre vie. Vous vous demandez comment Dieu peut faire cela. Et il y a, vous savez, tant de gens dans le monde. Comment Dieu peut-il porter une attention personnelle? C'est parce qu'il est Dieu et pas vous. Vous savez, lorsque vous venez à Dieu, vous vous présentez à son trône de grâce, mais vous ne voyez jamais le pasteur Gabriel là-bas. N'est-ce pas? Jamais. C'est comme si, en venant à Dieu, nous avions une audience très personnelle. Et Dieu peut faire cela pour chacun de nous. Et même plus. Amen. Et c'est pourquoi quand Dieu a offert son Fils, il n'a pas épargné son propre Fils. Réfléchissez à la qualité, à la valeur, à l'estime que Dieu a pour Jésus-Christ. Si vous connaissez la valeur de cet homme qui a tant plu au Père, même dans sa vie terrestre, au point que le Père ouvrit les cieux. La Bible dit, et j'adore la manière dont le grec l'exprime, il lui ouvrit les cieux. Dieu a dû ouvrir les cieux. En d'autres termes, Dieu dit, tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Amen. Et cette position qu'il a avec le Père, il vous l'a donnée parce que nous sommes tous en Christ et la Bible dit dans Éphésiens 1, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il nous a comblés dans le bien-aimé. On aurait pu dire que nous sommes acceptés en Christ, mais Dieu veut que nous ressentions davantage la chaleur de ce verset, afin qu'il ne soit pas dépourvu d'émotion. Dieu dit que vous êtes acceptés dans le bien-aimé. Quand je dis à Jésus qu'il est mon Fils bien-aimé, il faut comprendre que vous êtes maintenant acceptés dans le bien-aimé. Alléluia! Amen! Et Dieu vous traite comme il traitera Jésus. Voyez, notre chair ne peut supporter tout cela. C'est trop pour nous. Et c'est pourquoi, je vous le dis, beaucoup de gens, et je ressens que même les chrétiens qui évoluent dans le milieu évangélique, ils ont tendance à croire qu'ils comprennent ce qu'est le pardon. Or, dès qu'elles considèrent que le pardon est un enseignement élémentaire, alors je sais qu'elles ne le comprennent pas vraiment, car c'est au cœur de Dieu. C'est la vérité fondamentale. Dieu est saint, c'est la vérité. Amen. Dieu est saint, Dieu est juste, c'est sa vérité. Amen. Dieu est juge. Amen, c'est vrai. Mais Dieu est amour. C'est l'essence même de son être. Amen. Et je vous le dis, Dieu déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Vous vous souvenez comment nous avons lu ce verset la dernière fois? Dans Ésaïe 55, Dieu déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, vous dites, Dieu a toujours dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors vous savez quoi? Ne vous limitez pas à l'étudier. Vivez-le intensément. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui vous donnera le contexte de ce verset. Amen. Car Dieu dit, vous savez, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais ensuite, Dieu déclare, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Certains d'entre vous iront bientôt dans un endroit enneigé. Je le perçois en esprit. Non, je plaisante. C'est la période des vacances de fin d'année pour la plupart d'entre nous et certains d'entre vous sont en déplacement. J'espère que vous regardez. Vous voulez être connecté en ligne. Maintenant que vous êtes en ligne, vous regardez. Amen. Même vous qui faites du shopping en ce moment, quelque part, mettez vos écouteurs et écoutez. Écoutez la parole. Amen. Oui, l'un des disciples de Jésus, nommé Thomas, a manqué un dimanche. Peut-être était-il en vacances.
et est devenu un croyant douteux, un croyant incrédule. Quand on lui a dit que Jésus était ressuscité, il a répondu « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je n'y mets pas mon doigt et si je n'y mets pas ma main dans son côté, là où la lance l'a transpercé, je ne croirai pas. » Et Jésus lui est apparu le dimanche suivant. Et que dit Jésus? Bon, tant pis pour toi. Non. C'est ce que beaucoup enseignent. Amen. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes un croyant incrédule, vous avez perdu votre salut. Non, Jésus lui est apparu. Quelle faveur parmi tous les disciples. Jésus lui est apparu et a dit « Ne sois pas incrédule, Thomas. Avance ton doigt ici. Touche les marques de clous. Dorénavant, ne sois pas incrédule, mais crois. » Amen. Amen. Savez-vous quel groupe est destiné à l'enfer? Au cas où vous ne le sauriez pas, la Bible vous le dit. D'accord? Nous parlerons à nouveau des péchés visibles, comme les trafiquants de drogue, les prostituées. Vous savez, dans le langage de Second 21, les adultères. Et oui, tout cela est vrai. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Mais les deux premiers groupes, avant que tout cela ne soit révélé, ceux qui pratiquent la sorcellerie, et tout cela a été révélé. Mais avant cela, les deux premiers groupes sont ceux qui sont craintifs et incrédules. Waouh! Maintenant, pour ces péchés, nous ne nous jugeons pas nous-mêmes. Disons, par un vote à main levée, combien d'entre vous sont craintifs? Combien sont incrédules? Dieu les considère comme des péchés majeurs, car ce sont les deux groupes qui mènent tous les autres au lac de feu. Maintenant, que se passe-t-il si même les croyants, qui croient vraiment, éprouvent de la peur et doute? Alors une fois, j'ai posé la question au Seigneur à ce sujet, et j'ai dit « Seigneur, tu sais, je veux connaître la plénitude de ce pardon. » Et vous savez où il m'a conduit? Il m'a emmené chez Jean, où il est apparu dans la chambre haute. Comme je vous l'ai dit, il est apparu pour que Thomas touche ces marques de clous. C'est cela, l'incrédulité, n'est-ce pas? Un disciple, un croyant est devenu un croyant incrédule. Comment a-t-il traité cela? Il ne lui a pas dit d'aller en enfer. Amen. Il ne lui a pas dit « Tu n'es plus des miens. Tu ne fais pas partie de ce groupe. Pars d'ici. » Il n'a pas dit cela. N'est-ce pas? Il lui est apparu et l'a traité comme un croyant qui a trébuché. Dorénavant, ne sois pas incrédule, mais crois. Il ne lui a même pas ordonné de confesser son péché, de se prosterner devant lui, ni de passer par une période de pénitence. Non, il l'a immédiatement rétabli. Mais pourquoi était-il rassemblé à huis clos lorsque Jésus est apparu à Thomas et aux autres disciples ce jour-là? Pourquoi était-il là? Pourquoi se cachait-il? Et la Bible dit, les portes étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Ils étaient craintifs. Tous, absolument tous, étaient craintifs. Ainsi, vous avez des incrédules, vous avez des craintifs. Et que fit Jésus avec eux? Jésus se plaça au centre. Et quelle fut sa première parole? N'ayez pas peur. Amen. Chaque fois que nous voyons Jésus, il nous dira « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Et ensuite, que fait-il? Il montra ses mains et son côté. Et ils furent remplis de joie. Alors souvenez-vous, la paix dans votre conscience vient en regardant les marques de clous sur ses mains, sachant que son œuvre est accomplie. Tous vos péchés ont été emportés. Amen. Ce fut une œuvre efficace. Car le même corps sur la croix, qui ne connaissait aucun péché, mais qui a porté tous nos péchés en son corps, est ressuscité le troisième jour sans nos péchés. Et il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour nous. Il n'avait aucun péché à expier pour lui, il est mort pour nos péchés. C'est pourquoi il est ressuscité pour nous, afin de nous montrer, c'est là que vous êtes. Et la Bible dit dans Hébreux 1, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il ne s'est pas assis en tant que fils de Dieu, comme il l'est toujours. Il ne s'est pas assis à cause de la majesté de sa gloire. Non, il s'est assis après avoir purgé nos péchés. Si ce n'était pas une œuvre complète, il ne pourrait pas s'asseoir. Ayant accompli l'œuvre, il s'est assis. Dieu déclare, tous vos péchés, passés, présents et futurs, n'ont aucune importance. Ils sont tous effacés. Et c'est pourquoi Jésus s'est assis.
Voyez, vous êtes assis et moi, je suis debout. Pourquoi? Parce que mon œuvre n'est pas encore terminée. Je prêche encore. Certains d'entre vous souhaiteraient peut-être que ce soit fini et que je m'assoie, mais ce n'est pas encore terminé. Nous terminerons dans environ 2 ou 3 heures, mais je resterai ici jusqu'à ce que ce soit fini. D'accord? Vous êtes assis, alors vous ne faites aucun travail là. La Bible dit « il s'est assis ». L'œuvre est accomplie. Et c'est pourquoi nous adorons le Seigneur le jour du Seigneur en tant qu'Église. Parce que le jour du Seigneur est le jour où il est ressuscité. C'est le jour de la rédemption. Nous n'adorons pas le jour du sabbat, comme le font les Juifs. Même si aujourd'hui certains soutiennent qu'il faudrait retourner adorer Dieu le samedi et tout ça. Ils argumentent d'après la création. Mais le problème est qu'autrefois, Dieu avait donné le sabbat, le samedi, pour que l'homme se repose. C'était le repos de Dieu dans la création. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme nous le lisons, l'homme a chuté. Lorsque l'homme a chuté, comme Jésus le dit le jour du sabbat, lorsqu'il guérissait un aveugle un samedi, ou qu'il guérissait l'homme paralysé, il dit « Mon Père travaille le sabbat, et moi aussi, je travaille. Tant que l'homme ne peut se reposer, tant que l'homme est encore affligé, mon Père et moi ne pouvons pas nous reposer non plus. » Il y eut donc un autre repos, car le repos de Dieu dans la création avait été terni. Il avait été entaché à cause de la chute de l'homme. Alors Dieu a recommencé à œuvrer. Il a envoyé son Fils, et le Fils a commencé à œuvrer. Oh, comme Dieu a oint Jésus de Nazareth, avec le Saint-Esprit et avec puissance. Il est allé de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Il a fait le bien, il s'est consacré à faire le bien. Guérir, c'est faire le bien. Amen. Jusqu'à ce qu'il crie sur la croix, tout est accompli. Ses premiers mots ministériels à l'âge de 12 ans, et mon fils en passant à 12 ans. À 12 ans, lorsque ses parents terrestres vinrent vers lui et qu'ils dirent « Nous t'avons cherché, comment se fait-il que vous ne sachiez pas ?» dit-il. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Voici les premiers mots enregistrés de notre Seigneur Jésus. À 12 ans. À la croix, ces derniers mots furent « Tout est accompli. » Qu'est-ce qui est fini? Les affaires de mon Père. C'est-à-dire restaurer l'homme, guérir l'homme. Amen. Dieu a finalement trouvé son repos dans la rédemption. Plus dans la création, mais dans la rédemption. C'est pourquoi le sabbat, le samedi, représente la création. Et le jour du Seigneur, le dimanche, c'est la rédemption. Comprenez-vous cela, peuple de Dieu? Comprenez-vous cela? Amen. Alors ne discutons plus de cela. Amen. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de commémorer un jour, mais je pense qu'il y a quelque chose de spécial dans le jour du Seigneur. Quelque chose de spécial. Pourquoi? Lorsque Jésus est apparu à ses disciples, regardez dans les évangiles, il leur est apparu du dimanche au dimanche. Après sa résurrection, il leur est apparu toute une semaine, d'un dimanche à l'autre dimanche. Amen. Et puis, le même jour où il est ressuscité, nous avons vu la dernière fois, c'est ce que j'ai partagé, il marchait avec 2 d'entre eux sur la route d'Emmaüs. Et il s'est dissimulé à leurs yeux. Il ne s'est pas caché derrière ses mains, non. Mais la Bible dit que par sa puissance, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître quand il était dans sa forme ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'ils le reconnaissent dans les Écritures. Ils étaient découragés, abattus. Amen. Ils étaient désespérés. Mais Jésus les a sortis de leur découragement, de leur égarement, de leur misère. Comment? En commençant par Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. À partir de Moïse, il a commencé à exposer ce qui le concerne lui-même, soit Jésus. Il nous a enseigné que chaque dimanche, nous devons exposer ce qui le concerne. Pas la politique, ni la nature, ou la science, ce genre de choses, mais lui-même. Et plus tard, après qu'il ait disparu de leur vue, cela nous montre qu'en sa forme ressuscitée, le corps que nous aurons tous un jour, lorsque le Seigneur reviendra, ce qui est imminent. Car le roi arrive. Et la Bible dit qu'il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux.
Un corps qui n'aura plus besoin de se déplacer en faisant des mouvements, mais qui apparaîtra et disparaîtra. C'est au-delà de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde, n'est-ce pas? Ce sera donc au-delà. Il apparaîtra et disparaîtra. C'est à cette vitesse que vous profiterez de ce nouveau corps. Plus de douleur aux genoux, plus de douleur à la tête. Amen. Plus de misère. Rien ne fera mal. Imaginez. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, tout l'univers sera notre terrain de jeu. Et vous ne serez jamais fatigué. Et surtout, vous pourrez voyager à une vitesse plus rapide que celle de la lumière dans votre char de feu. Et vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez plus. La mort sera jetée dans le lac de feu, dit la Bible. Cette mort n'existera plus, ainsi vous ne pourrez plus avoir d'accident. Vous ne serez pas convoqué. Vous serez en sécurité. L'univers entier sera à votre disposition pour que vous en profitiez. Pensiez-vous que le paradis, c'est comme jouer de la harpe, flottant d'une maison à l'autre? Non. Et la Bible dit, dans la maison de mon Père, dans la chambre haute, Jésus a déclaré, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il aurait pu dire, des huttes, des villages, pas vrai? Des igloos, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne critique pas l'igloo, je dis simplement que ce n'est pas une question de taille. L'igloo, c'est le meilleur type d'habitation quand vous avez très froid là-bas. Amen. Mais la taille, on parle là d'un manoir. Amen. Les Singapouriens, je pense que vous pouvez tous apprécier cela. Et chaque manoir est conçu en fonction de vos goûts, car Dieu vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et ce que vous désirez, que vous ne pouvez même pas exprimer, ce sera là, dans votre manoir. Il est aménagé de telle sorte que, lorsque vous le verrez, vous serez heureux. Comment le sais-je? Parce que la Bible dit que vous ne pleurez plus jamais. Vous ne pouvez pas entrer dans votre paradis et dire « Oh mon Dieu, j'aime ça, mais c'est pas exactement ce que je veux. » Vous savez, cela n'arrivera pas, vous ne pleurez plus jamais. Amen. Tous vos proches qui vous ont précédés, même si nous sommes séparés pendant un certain temps, d'accord, ils sont dans un bien meilleur état que vous. Vous savez, nous pleurons pour eux, ils pleurent pour nous. Alors vous dites, pasteur, vous venez de dire que dans le paradis, il n'y a pas de pleurs. Il y a d'abord des pleurs initiaux. Lorsqu'ils entrent pour la première fois, la Bible le dit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Pour que Dieu essuie leurs larmes, il faut comprendre qu'il y a d'abord des larmes. Je pense qu'ils ne pleurent pas pour eux-mêmes. Ou peut-être un peu, en constatant tout ce que Dieu avait comme plan pour eux. En découvrant que Dieu leur dit, voilà ce que je réservais dans mon trésor pour vous. Voilà ce que vous n'avez pas reçu parce que vous ne m'avez pas cru. Voilà ce que je voulais vous donner si vous alliez à l'église chaque semaine. Vous seriez servi. Mais voilà ce qui s'est passé. Votre présence était si faible, pas vrai? Mais remarquez, une chose est vraie. Quant à votre salut, vous ne perdez pas votre salut. Vous y êtes. D'accord? Et vous commencez à pleurer. Parce que vous réalisez, si j'avais su cela, j'aurais agi différemment. Jamais inquiété. Je me serais... Alors qu'il y avait toute cette abondance. J'avais peur, sans aucune raison valable. Oui, mes peurs n'avaient aucune fondation. Si seulement j'avais su ce que tu viens de me montrer. Et ils pleureront parce qu'ils ne croyaient pas que les gens iraient en enfer à cause de leurs péchés et qu'ils voient aussi leurs proches en enfer. Ou parce qu'ils ne croient pas à l'amour de Dieu. Ils n'ont jamais partagé le sermon. Et il y aura des accusations venant de l'enfer, disant « Tu savais, mais tu ne m'en as jamais parlé. » Pas vrai? Tu avais trop peur des hommes pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez, peuple de Dieu, telle est notre mission. Amen. Alors il y aura des pleurs initiaux. Et ensuite il essuiera tout et vous fera oublier toute la misère et la douleur et tout ça. Et vous serez heureux pour toujours. Fini. Rentrons chez nous. Quel héritage nous avons. Et vous savez, ce que nous avons ici n'est qu'une infime part. Vous vivez jusqu'à 80, 90 ans, voire 100 ans, n'est-ce pas? Et puis vous partez pour être avec le Seigneur. C'est la vraie vie.
Et d'ailleurs, quand vous partez pour être avec le Seigneur, lorsque Jésus reviendra, vous aurez un corps. Nous revenons encore à ce sujet, vous aurez un corps. Ce n'est pas comme flotter sans cesse, non, vous entrez dans mon manoir, je dis « Hey, pasteur Lawrence !» Il en sort, il va chez le pasteur Gabriel, « Hey !» Vous savez, puis il va dans le manoir du pasteur Marc, et le pasteur Marc est encore occupé à soulever des poids, vous savez, et ensuite il en sort. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons un corps, et nous pouvons manger. Jésus est apparu dans son corps et il a demandé du poisson grillé, et on lui a donné un rayon de miel. Singapouriens, nous pouvons manger. Sauf les durians. Parce qu'il n'y a pas de malédiction, vous voyez, et il y a des épines. Les épines sont le symbole de la malédiction. Donc le durian au paradis peut être une version du durian plus doux. Amen. Et tout le monde sentira bon. Quand ils sentiront le durian, ce sera merveilleux pour eux. Amen. Tout ce que je sais, c'est que le paradis est bien plus grand que la terre. Nous parlons de profiter des choses, et nous pensons surtout à notre chair, à nos 5 sens. Vous savez, nous ressentons, nous goûtons tous les goûts, ce qui est amer, ce qui est sucré, l'umami, le goût spécial, peu importe ce que c'est. Vous savez qui a créé votre langue? Dieu peut vous offrir un seul goût, et vous ne le connaissez même pas. Dieu vous a donné cette faculté, la langue est une création divine et Dieu l'a fait, vous savez, afin que vous puissiez savourer ce qu'il vous offre gratuitement. Amen. Vous pensez que le paradis sera moins bon? Alors que lors de la création, il vous a donné la langue pour déguster de bons plats. Pas seulement des sucreries, des bonbons, des additifs. Bon, ce sont mes petites plaintes personnelles. Et de toute façon, appréciez de bons mets. Amen. Alors ne pensez pas « Oh, vous savez, je pense qu'au paradis, il y aura plus de ceci, plus de cela. » Non, ne vous dites pas qu'il y aura plus de ceci ou de cela. Croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Imaginez par exemple qu'Adam fut un esprit avant que Dieu ne le façonne. D'accord? Dieu lui insuffla un esprit. Vous savez, il était un être spirituel. Il l'a été à un moment. À vous de voir si vous y adhérez ou pas. D'accord? Car ceci n'est pas dans la Bible. Donc vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il y a des années, j'ai eu une vision. Je me souviens que je venais de sortir de ma voiture, j'ai fermé la portière et cette vision m'est apparue. Elle a émergé de mon esprit. J'ai vu, par le souffle de Dieu, des petits êtres spirituels, des petits êtres spirituels. Et il criait « Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi » Et il insuffla la vie dans le sein des femmes sur terre. Amen. Il les remplit de son souffle, encore et encore. L'esprit primé. Je crois que c'était d'abord l'esprit, puis le corps. Comme dans toute chose. N'est-ce pas? Imaginez avec moi, Dieu dit à Adam, « Je vais te transformer et tu feras partie de la création, d'accord? » « Mais j'aime être un être spirituel, répondit-il. « Non, je vais créer la terre et elle sera merveilleuse. » D'accord? Tu vas adorer la nourriture. Mais ici, nous n'avons pas besoin de nourriture. J'aime la liberté, moi. Pourquoi devrais-je manger pour vivre? Fais-moi confiance, tu vas te régaler avec ce que je vais créer. Finalement, Dieu déclare, « Je vais te créer un partenaire. » De grâce, occupe-toi de tes affaires. Vous savez ce que je répondrai à cette personne? Tu sais ce qu'est une femme? Ah ben, je sais pas. Alors Dieu dit, tu seras comblé de sa présence. Bon, Dieu n'a pas chanté, c'est moi qui chante, d'accord? Pense à Wendy, là. Enfin bref. Hey, appréciez un peu. Merci, merci. D'accord. Imaginez qu'il n'ait jamais eu le concept de ce qu'est une femme. Car il s'agit d'une création à venir. Cela n'est pas encore arrivé. Dieu déclare, fais-moi confiance, tu l'aimeras. Je ne veux pas d'interférence, je ne veux aucune ingérence. Est-ce qu'il sera comme moi? Non, c'est une femme, donc elle. Et tu ne comprendras pas ce que cela signifie. Mais fais-moi confiance, tu l'aimeras. Vous voyez, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu déclare, la création à venir, vous n'avez encore rien vu. Ainsi vous apparaissez et disparaissez. Et il apparut dans la chambre haute. D'accord? Et il a traité les 2 premiers péchés majeurs. La peur, ils avaient tous peur. Et Thomas doutait. Mais comment traite-t-il les croyants qui tombent dans ces péchés majeurs?
il leur apparut, sans piper mot de leur faute. Mais dites-moi, qu'a-t-il dit? Que la paix soit avec vous. Si vous avez peur, n'ayez crainte, passez outre. Et que dit-il à Thomas qui doutait? Touche-moi. Palpe-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Je ne suis pas un esprit, mais je suis ressuscité. Sentez-moi. Dès maintenant, ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Alors, quand vous faiblissez dans la foi, savez-vous ce qu'il vous dit? Relève-toi, avance. Ne reste pas dans le doute, désormais ne doute plus. Et la foi. Mais nous disons à la personne, non, 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 tu as chuté, d'accord, alors il faudra du temps. Tu as besoin de temps, il faut faire pénitence. Pas vrai? Combien de temps durerait cette pénitence? Je ne sais pas, jusqu'à ce que je sois satisfait. Alors vous vous prenez pour Dieu. Non, simplement, je pense qu'il ne peut pas être restauré aussi simplement. Comment as-tu été rétabli, mon frère, malgré tous tes péchés, lorsque tu étais tel un mouton égaré? Cela a-t-il été instantané ou Dieu t'a-t-il mis à l'essai? C'est une toute autre histoire. Ainsi, quand ils entendent la bonne nouvelle, comme celle que nous prêchons en ce moment, ils disent que nous donnons aux gens la permission de pécher. Eh bien, on aurait pu dire cela de Jésus lorsqu'il apparut dans la chambre haute. Il accordait une certaine liberté à Thomas. Il accordait également cette liberté aux autres, car apparemment, ils ne considéraient pas trop leur péché, n'est-ce pas? Il leur disait simplement, relevez-vous, désormais ne recommencez plus cela. Ne craignez plus, ne manquez plus de foi. Non, cher ami. Voici l'Évangile. C'est ainsi que Dieu traite le péché. Vous savez, nous voyons cela dans les Écritures. Quand des hommes se retrouvent impliqués dans le péché, il y avait, chez les Corinthiens, un groupe de personnes qui se rendaient au temple. C'était lors de la visite du temple, d'accord? Et ce temple n'est pas le temple de Dieu, d'accord? À Corinthe, c'est un temple païen. Et une partie de leur rituel consistait à avoir des prostituées au temple. Ils y allaient. Et même des croyants sauvés se livraient à cela. Et là, c'est le moment opportun. Si vous reconnaissez que c'est vrai, et si vous êtes l'apôtre Paul, que vous descendez là-bas, que dites-vous? Chrétiens déchus, je vous le dis dès maintenant, vous allez en enfer. Vous avez perdu votre salut. Pasteur Lorenz rigole. Il aime ce genre de prédication. Vous allez en enfer, mon frère. Même si vous avez été sauvé auparavant, je vous le dis, vous avez perdu votre salut. C'est incroyable. Pour certains, lorsque quelqu'un pêche ou sombre dans le péché, il perd son salut. Mais celui qui pêche en jugeant, nourrissant l'amertume, le ressentiment ou l'orgueil, ne reconnaît jamais ses propres fautes. Tout le monde a tort, sauf eux. Pourtant, quand ils sombrent dans le péché, ils se montrent plus miséricordieux envers eux-mêmes. Ou quand leur fils ou leur fille pêche, leur miséricorde est encore plus grande. Quel est l'évangile que nous prêchons? Amen. Vous savez, il fréquentait les prostituées de temple. Savez-vous comment Paul y fait face? Lisez le livre des Corinthiens. Il leur dit, quoi? Et c'est tout pour le sermon enflammé de colère qu'il vous faut entendre. Puis il déclare, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne le savez-vous pas? Il semble qu'à chaque fois que des croyants pêchent, son approche était la suivante. Ne savez-vous pas? Ou vous le savez ici, mais pas dans votre cœur. Celui qui poursuivait son frère en justice. Vous savez, ils se poursuivaient les uns les autres à Corinthe. Paul leur dit, « Quoi? » C'est tout pour le sermon enflammé de colère qu'il vous faut entendre. C'est tout ce qu'il disait. « Quoi? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? N'y a-t-il pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs? Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. » Amen. Et puis, il y avait des esprits partisans d'un tel ou d'une telle. Vous savez, des esprits claniques, du genre « j'appartiens à cette dénomination, j'appartiens à ceci, je suis d'Apollos. » Apollos était un grand enseignant de la Bible. Et un croyant. Amen. Mais il vint après Paul. Pourtant, il était un excellent enseignant biblique. Puis quelqu'un déclara « Je suis d'Apollos ». Ensuite, quelqu'un dit « Je suis de Pierre ». Pierre est très juif. J'adore la touche juive qu'il met en avant, cette authenticité qu'il révèle. Puis un autre affirme « Je suis de Céphas ». Donc, c'est Pierre. Et ensuite, quelqu'un dit « Je suis de Paul ». Paul, celui à qui Jésus est apparu et qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. « Je suis de Paul ». Et Paul leur écrit en disant « Quoi? C'est quoi tout ça? Ne savez-vous pas qu'ils vous appartiennent tous?
Ne savez-vous pas que tout vous appartient, que toutes choses sont à vous? Pourquoi faire des distinctions? Apollo, c'est à vous. Pierre est à vous. Paul est à vous. D'accord? Amis singapouriens, si vous trouvez 100 $ par terre, et que vous trouvez aussi 10 $, lequel ramassez-vous? Les deux. Amen. C'est ce que Paul veut dire. Pourquoi choisir? Recevez tout. Il semble qu'à chaque fois qu'il est question d'une situation de péché, il répète toujours « Ne savez-vous pas ?» Si c'est d'ordre sexuel, c'est toujours « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » C'est le temple du Saint-Esprit. Et certains d'entre nous soignent vraiment ce temple, comme le pasteur Marc, par exemple. Amen. Et c'est une bonne chose. Si vous le faites pour être fonctionnel, c'est bien. Que vous ne portiez pas ce fardeau trop lourd de cette manière, comme ceci. D'accord? Vous devez vous pencher, le porter ainsi. Sinon, vous risquez de vous faire mal au dos. Ainsi, il est bon pour nous de connaître toutes ces choses. Enfin, mieux encore, ce corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un temple pour le Saint-Esprit. Si vous lisez votre Bible, cela va vous surprendre. Si vous lisez les Écritures, en grec, le mot « temple » ne désigne pas la cour extérieure. C'est ce que j'ai toujours pensé, que le corps est la cour extérieure du temple. Mais lisez attentivement. Le terme grec utilisé est le Saint des Saints. Votre corps est le temple, le Saint des Saints. Cela confère une dignité à votre corps. Amen. Il y a des chrétiens qui méprisent leur corps, n'est-ce pas? Non, votre corps n'est pas pécheur. Le péché habite en vous, mais le corps lui-même n'est ni mauvais ni maléfique. C'est ce que prêchent les gnostiques, en affirmant que votre corps est mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est simplement l'instrument par lequel le péché en vous, dans la chair, s'exprime à travers le corps. Pour commettre l'adultère ou pour tuer quelqu'un, c'est par le corps que vous agissez. D'ailleurs, vous vous exprimez aussi par l'esprit. Ainsi, le corps en lui-même n'est pas mauvais, même si le péché s'y manifeste. D'accord? Ne méprisez jamais, ne blessez jamais votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors comment unir mon corps à l'autre? Et on élève l'acte sexuel à une dimension sacrée. Je peux le dire aujourd'hui grâce au prédicateur de la semaine dernière. Je veux dire, il a électrisé toute l'assemblée avec ce mot. Je n'avais jamais entendu quelqu'un utiliser ce mot. Seulement 4 lettres et pourtant il a secoué toute la salle. Permettez-moi de vous dire ceci. Mais préparez-vous avant d'écouter. On est là, alors on s'exprime. Amen. Comment parler du sexe à vos enfants? Amen. Sans utiliser certains termes. Il y en a que j'ai entendus et j'ai pensé, eh ben cet homme est bien plus audacieux que moi. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous parlons du sermon du pasteur Lawrence. Il s'est lâché. Mais puisque Dieu a conféré une telle dignité à cet acte, Paul peut affirmer, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est quelque chose de difficile à concevoir. Il ne s'agit pas simplement d'une libération physiologique ou d'un échange chimique. Il y a quelque chose de plus profond que cela. Esprit, âme et corps s'unissent pour former une seule chair avec l'autre. En êtes-vous conscient? Pour vous illustrer cela, prenez un morceau de papier et moi j'en prends un autre. Puis vous appliquez de la colle. Nous les assemblons. Ils ne font plus qu'un. Laissez-les ainsi un moment. Qu'ils fusionnent. Laissez le papier en place. Ne touchez plus au papier. Disons que nous revenons 1 heure ou 2 heures plus tard. Je vous le tends et je vous dis séparez-les. Vous n'y arrivez pas. Au mieux, vous déchirerez le papier et certaines parties d'un morceau de papier seront collées à l'autre et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus qu'un. Comprenez-vous? Ainsi, il n'y a plus de condamnation si vous avez agi ainsi par le passé, quelle que soit votre expérience. Écoutez, c'est du passé, d'accord? Dieu a opéré un miracle dans votre vie, n'est-ce pas? Dès à présent, reconnaissez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il appartient à une seule personne, celle que vous avez épousée. Amen. Avant tout, il appartient au Seigneur. Vous n'êtes pas libre de faire ce que bon vous semble. Vous avez été racheté à un prix. Et quel prix? Son propre sang qu'il a versé pour vous racheter. Amen. Ainsi, vous avez été acheté à un prix. L'acte sexuel en devient d'autant plus beau et digne
alors que le monde le rend si impur et laid. C'est pourquoi vous vous sentez mal à l'aise et dégradé lorsque vous suivez les voies du monde. Amen, n'est-ce pas? Très bien. Amen, Pasteur Prince, prêchez-le, prêchez! Amen, louez le Seigneur. Je suis le seul prédicateur capable de prêcher de dos. Est-ce que vous apprenez, peuple de Dieu? Amen. Permettez-moi de conclure ainsi. Vous voyez, dans le ciel un jour, nous n'aurons plus besoin de conclure. Car dans le nouveau corps, vous ne serez jamais fatigué. Oui, vous ne connaîtrez plus la fatigue. Je souhaite clore sur ce avec quoi j'ai commencé. Mais avant cela, dans le dernier sermon, j'ai dit que Jésus n'a pas permis qu'on le voie en personne, dans sa forme ressuscitée. D'accord? Amen. Dans votre forme ressuscitée, toutes vos imperfections auront disparu. Ne vous attardez pas sur moi, d'accord? Toutes vos imperfections auront disparu. Amen. Amen. Toutes les cicatrices que vous portez, quelles qu'elles soient, toute déformation disparaît. Car dans le nouveau corps, en quelque sorte, oui, ils ne l'ont pas reconnu, c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit physique du tout. Ils ne le reconnaissent pas parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais nous pourrions ne pas nous reconnaître entre nous parce que nous serons différents. Et fondamentalement, l'allure de base demeurera. Nous conserverons toute cette apparence essentielle. Pasteur, je pensais qu'il n'y avait plus de chagrin au ciel. Croyez-moi, quand vous vous regarderez sans vos imperfections, vous ne serez pas malheureux. Amen. C'était juste une blague. Mais pour Jésus, il n'a jamais eu de difformité et il n'y a aucun péché dans son sang. Voilà pourquoi la Bible dit, et je crois bien qu'elle dit, qu'il est le plus beau au milieu de dizaines de milliers, selon l'expression du Cantique des Cantiques. Je crois sincèrement que cet enfant est le plus beau jamais né. D'accord? Et en grandissant, il était assurément beau. Amen. Et 30 ans de travail dans l'atelier du charpentier lui ont forgé des muscles. Amen. Il est beau. C'est un homme, un vrai. Oui, messieurs, c'est un homme d'honneur. N'ayez pas peur d'assumer votre virilité en ces temps. Amen. Je comprends ce que vous voulez dire, pasteur, mais non, soyez un homme. Mesdames, vous désirez un homme. Amen. C'est bien ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous, messieurs, vous désirez une femme? Personne ne veut que ce soit la femme qui porte l'homme pour entrer dans la maison. C'est tout ce que j'avais à dire. Jésus était un homme d'honneur et il était vraiment beau. Parce que, voyez-vous, il n'y a aucun péché dans son sang. Nous naissons tous dans le péché. Imaginez l'impact sur son apparence. Mais pasteur, il existe un verset qui dit qu'il n'y a aucune beauté en lui que nous devrions désirer. Oui, mais ce verset apparaît où? Dans Ésaïe 53, qui relate ses souffrances pour nous à la croix. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Quand nous l'avons regardé, il n'avait ni beauté ni splendeur propre. Vous savez, il semble si terrible, car la Bible dit qu'il était, écoutez cette expression, tirée également d'Ésaïe 52 et 53, décrivant son œuvre à la croix. Elle dit que sa silhouette était marquée au-delà de celle de n'importe quel homme. Ce bel être portait des marques plus visibles que celles de tout homme. Il était devenu si hideux avec ses 39 flagellations, voire plus. La Bible ne précise pas le nombre, et elle dit que ses os étaient visibles. Il avait été si lacéré, tellement que son dos formait un immense creux. Comment je sais ça? Parce que l'expression grecque, c'est par ces blessures que vous avez été guéri. La version Colombe mentionne la meurtrissure. Dans 1 Pierre 2, 24, c'est au singulier, soit une seule meurtrissure, mais nous savons qu'il fut flagellé par les Romains. Et, vous voyez, si ce n'est pas écrit au singulier, c'est une manière d'exprimer un grand nombre de meurtrissures, au point où il ne restait même plus une parcelle de peau justifiant le terme meurtrissure au singulier. C'est si horrible qu'il ne put porter sa croix jusqu'au calvaire et il tomba. Quelqu'un l'aida, n'est-ce pas? Simon de Cyrène, vous vous rappelez? Car son dos était lacéré, ses os exposés. Même les films que vous regardez ne montrent pas tout. Il était si marqué, plus que n'importe quel homme, comme le dit la Bible.
il renonça à sa beauté pour que vous receviez la beauté du Seigneur, notre Dieu. Le psalmiste déclare que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Amen. Sa gloire, sa paix, ses perfections morales. C'est ainsi qu'il apparaît. Il n'y a aucune beauté en lui quand vous le voyez. Mais ne prenez pas ce verset comme s'il résumait toute sa vie, non. Et il était un homme d'honneur, car lorsqu'il regardait les pécheurs, vous savez, les pécheurs, vous connaissez leur langage. Ce sont des gens rudes, Pierre et sa bande. Vous voyez, ils étaient des gars de la trempe. Ils crachaient par terre, ils crachaient partout, d'accord? En passant, vous entendez, il valait mieux s'éloigner. Ils n'étaient pas des gens des palais d'Hérode, éduqués et raffinés, mais des hommes ordinaires et rudes. Et Jésus passait à côté d'eux. Il ne savait pas qui était cet homme. Il les regarda et prononça seulement 2 mots. « Suivez-moi » Et ces pécheurs rudes, d'un coup, ils abandonnent tout. Et ils le suivirent. Ils abandonnèrent tout pour le suivre. Quel charisme, quelle attractivité. Qu'est-ce qui les attirait vers lui? Je veux voir ce Jésus. Le Cantique des Cantiques dit « Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. » Ainsi, quand je lis les évangiles, c'est ainsi que je vois Jésus. Amen. Oh, que j'aime cela. Il vint dans un lieu appelé beauté en hébreu, Naïn. Puis la foule suivait Jésus. Et sur ce même chemin, il rencontra une autre assemblée. C'était la femme qui avait perdu son fils, son unique fils, et qui était veuve. Cela signifie qu'elle n'avait plus de mari ni de fils. Elle était seule. En ces temps-là, c'était comme une sentence de mort car personne ne pouvait la soutenir. Et elle pleurait. Son jeune fils était encore tout petit. Un jeune homme, dit la Bible. Jésus passa par là. Ainsi la mort et la vie se rencontrèrent. Il y eut une collision entre la vie et la mort. Et la vie l'emporta. Jésus arrêta la civière et déclara « Ne pleure pas ». Rien que ces 3 mots, « Ne pleure pas ». Amen. Puis il prit l'homme par la main, un jeune homme, et dit d'une voix ferme, « Lève-toi ». L'homme se leva, se redressa, et il le rendit à sa mère. Et qu'a-t-il fait? A-t-il dit, « Jeune homme, dorénavant tu me consacreras toute ta vie ». Tu comprends? Non. Écoutez bien, il le rendit à sa mère, et il poursuivit son chemin. Il ne cherchait jamais de faveur de la part de ceux qu'il guérissait. Ceux à qui il demandait de le suivre, c'étaient des pécheurs qui réparaient leurs filets. Ou alors, à celui qui perçoit les impôts, il lui dit « Suis-moi ». Il ne guérissait jamais quelqu'un pour dire ensuite « Suis-moi ». En d'autres termes, il ne mettait jamais un prix sur ses actes de grâce. Il guérissait simplement. Imaginez un instant, personne ne voudrait réaliser un film comme celui-ci. Guéri. Et l'homme se levait, ressuscité, et il était rendu à sa mère. Je crois qu'un sourire illuminait son visage magnifique. Puis il reprenait sa route. La vie continuait son cours pour défier la mort, pour l'envahir et la submerger par sa vie. Partout où il allait, c'était tellement impressionnant. Il se levait. L'homme se relevait, Jésus s'éloignait. Qu'est-ce que j'aime ça! Comme il dormait en pleine tempête. N'est-ce pas? Arrêtons-nous un instant pour imaginer quelques secondes. J'emploierai des termes modernes pour mon illustration. Avez-vous déjà été pris dans une turbulence si violente lors d'un vol que vous avez cru que vous alliez mourir? Tous les scénarios défilent en vous, toutes ces coupures de journaux sur les accidents d'avion que vous avez vus. Vous savez, concernant les crashs d'avion, vous étiez terrifié. Vous vous sentiez tellement proche de Dieu, vous avez prié pour la première fois. Oui, vous avez prié, n'est-ce pas? Imaginez ces pêcheurs aguerris en plein milieu de la mer de Galilée. Et la tempête se leva. Et ce n'était pas une petite tempête, vous savez. Je veux dire, il s'agissait de murs d'eau très hauts, déchaînés. Et il y avait un homme tellement zen qu'il dormait paisiblement. Je suis sûr que l'eau éclaboussait partout, mais il dormait dans une paix absolue. Cette paix, celle qu'il déclara dans la chambre haute. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Waouh!
Quelle paix! Et la tempête ne l'a pas réveillé. C'est le cri de ses disciples qui l'a fait réagir. Comme lors d'une tempête, pensez-y, une mère dort profondément. Elle est épuisée. Elle a un nouveau-né. Et dès que le bébé pousse un cri, elle se réveille. Ce n'est pas la tempête qui l'a réveillée, mais le cri de son enfant bien-aimé. La tempête n'a pas réveillé Jésus. C'est le cri de ses disciples qui l'a interpellé. « Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Ne le disons-nous pas toujours à Dieu? Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Exactement. Il se leva. Écoutez bien, d'accord? Il travaillait sans relâche, guérissant, transformant, bénissant, chassant les démons, accomplissant le bien. Il méritait ce repos. D'ailleurs, Jésus fait des siestes. Oui. C'est donc un repos bien mérité. Lorsqu'il se leva, d'un seul mot, il fixa la tempête. Il dit « Silence, tais-toi !» Et la Bible dit que toutes les vagues se prosternèrent devant lui. Et en grec, la Bible emploie le mot pour décrire un calme absolu, un calme extraordinaire. Un grand calme. Puis il se retourna. Il y a une autre tempête, plus importante, qu'il faut apaiser. Celle qui règne dans le cœur de tous ses disciples. Et il leur demande, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Leur foi doit être en lui. Tant qu'il est dans la barque, vous ne pouvez pas sombrer. Il est dans votre vie. Vous ne pouvez pas tomber. Amen. Voilà, j'ai prêché avec une joie immense. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Très bien. Il y aura une suite dans l'avenir, d'accord? Mais êtes-vous bénis? Voici le Seigneur Jésus que nous servons. C'est le Fils que le Père nous a donné. Et laissez-moi vous dire, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, celui qu'il a tant aimé, à quel point vous aime-t-il? Que cette parole vous encourage véritablement, qu'elle enflamme votre foi, qu'elle l'embrase. À combien plus forte raison Dieu, avec le Christ, vous accorderont-ils toutes choses? Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, le meilleur du ciel, Dieu ne l'a pas épargné. Il n'a pas épargné le Fils qu'il a tant aimé pour vous. Dieu ne l'a pas épargné parce qu'il vous aime. Et si Dieu n'a pas épargné le meilleur, comment ne vous donnera-t-il pas, par lui, toutes choses? Et nous voilà, avec notre foi modeste, notre petite révélation de la bonté de Dieu. Non, mon ami. Amen. Atteignons le niveau auquel Dieu nous voit. Dieu est d'une générosité infinie. Il désire toujours donner, privilégiant la bénédiction du don. Et notre part doit toujours être de recevoir, car auprès de Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avec les hommes, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous saisissez? Comprenez bien. Chaque jour, lorsque vous prenez un moment de recueillement, ce n'est pas seulement une routine, voire une règle que vous suivez. C'est pour recevoir. Car chaque jour, vous avez besoin d'un renouveau. Car il est prêt à vous combler de toute sa gloire, de toute sa puissance, de toute sa bonté, sa bienveillance et ses miséricordes. Je vous le dis, Dieu vous aime tellement que si certains refusent de recevoir de lui, parfois je dis, « Seigneur, si les gens ne veulent pas, donne-moi simplement leur part, donne-moi les surplus. Voilà, j'ai un réceptacle, je suis prêt à recevoir. » Amen. Puissiez-vous en faire partie également. Louez le Seigneur, que tout le monde incline la tête et ferme les yeux. Mon ami, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, et que vous désirez l'accepter, écoutez, il n'existe aucun autre nom sous le ciel, donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel que Dieu ait donné, par lequel l'homme peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Pourquoi? Parce que Jésus est venu et c'est lui qui a pris vos péchés. Aucun autre nom n'a pris vos péchés. Aucune autre personne n'a pris vos péchés. Aucun autre prophète n'a pris vos péchés. Aucun autre messager n'a pris vos péchés. Seul le Christ, Jésus-Christ, a pris vos péchés sur cette croix. Et si vous croyez qu'il a pris vos péchés, tout ce que Jésus a accompli vous est imputé. En plus, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, mon ami,
Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, faites cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Sur cette croix, le Christ a effacé tous mes péchés dans son propre corps. Merci, Père. Je suis maintenant accueilli dans le cercle des bien-aimés. Je suis une toute nouvelle création en Christ, au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur, peuple de Dieu. Mettez-vous debout. Et je souhaite vous le dire encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours cela à la fin. Peut-être est-ce le dessein du Seigneur. La raison pour laquelle Jésus a empêché les deux disciples de le reconnaître, c'est afin qu'ils puissent voir Jésus dans la parole, dans la Bible. Amen. Pour Jésus, il est plus important de le voir dans la parole que de le voir en personne. Et c'est pourquoi, après l'avoir vu dans la parole, ils dirent « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Ainsi, vous pouvez voir Jésus chaque jour. Amen. Comment? Dans la parole. D'accord, peuple de Dieu, assurez-vous de passer du temps dans la parole. Quel but? Pour voir Jésus. Pour en voir toujours davantage. Amen. Si vous êtes malade, je vous recommande de consacrer du temps à l'Évangile pour observer comment Jésus guérit les gens. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous serez guéri. Amen. Allez, que tous ceux présents dans ce lieu lèvent les mains. Que la semaine prochaine, que Dieu le Père, au nom de Jésus, vous bénisse à nouveau, vous et vos familles. Et si vous voyagez, que Dieu vous accorde une grande faveur en vous accompagnant tout au long de vos déplacements. Au nom de Jésus, que Dieu vous préserve, vous protège et vous garde, vous et vos bien-aimés, durant toute cette semaine et pendant vos vacances. Contre toute maladie, toute infection, tout mal. Qu'il vous place au bon endroit, au bon moment, pour que vous profitiez de sa bonté et de sa faveur. Car le Seigneur lui-même vous aime. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Passez du temps dans la parole.